candidats à la présidentielle de février 2019 sont autorisés à être présents lors de la vérification des signatures de leurs candidats. C'est le Conseil constitutionnel qui a pris cette décision. Nos confrères de Sud Quotidien nous en parlent et nous indiquent donc que les 7 sages vont procéder à la mise en place du dispositif de vérification des parrainages et faire une démonstration au cours d'une réunion prévue ce lundi au siège du Conseil constitutionnel. Cette décision, à en croire nos confrères du journal Sud Quotidien, va ravir les membres de l'opposition. Une opposition prête à en découdre avec le candidat de Benno Bokk Yakaar, Macky Sall, puisqu'on nous signale dans le journal Sud Quotidien que ce week-end a été un week-end riche en investitures. Pierre Goudiaby Atepa, Aïssata Tall Sall, professeur Issa Sall et aussi Mamadou Diop Decroix. Tous ces candidats ont été investis ce week-end. Mamadou Lamine Diallo est aussi candidat à l'élection présidentielle de février 2019. Il était l'invité de l'émission Objection sur Sud FM. Et concernant la prochaine présidentielle, il persiste et signe et déclare qu'il y a bien la possibilité de tricher à la présidentielle de février prochain. Toujours au micro de Bayo Marguey, Mamadou Lamine Diallo, le président du mouvement Teki, a exprimé toute sa suspicion pour l'élection qui se profile à l'horizon. Très catégorique sur la question, il relève que le régime peut bel et bien brouiller les cartes en affectant des militants de l'opposition loin de leur bureau de vote d'origine. Il ajoute que le pouvoir en place peut retarder le vote dans les zones où la tendance ne lui est pas favorable. Donc, dans son face-à-face avec Bayo Marguey, le député Mamadou Lamine Diallo n'a pas aménagé le pouvoir en place. Il a peint un tableau sombre de l'économie sénégalaise, estimant que Macky Sall est dos au mur. D'ailleurs, il a même prédit un ajustement structurel pour Macky Sall. Enfin, nos confrères nous indiquent que Mamadou Lamine Diallo a déclaré être prêt à déposer son dossier de candidature à la présidentielle dans les délais, car Teki a atteint le quota de parrains requis et que la caution de 30 millions a été déposée. Pour en revenir à ce week-end d'investiture, nos confrères du journal Enquête nous indiquent que le professeur Issa Sall, Aïssata Tall Sall, Pierre Atepa Goudiaby ont été tous investis ce week-end. Mais selon nos confrères du journal Vox Populi, le parti de l'unité et du rassemblement a marqué les esprits lors de l'investiture de son candidat avec une forte mobilisation. Nos confrères nous parlent d'une marée verte pour investir le professeur Issa Sall, donc le pur étale sa force. C'est d'ailleurs le titre qui barre la une du journal Vox Populi. Nos confrères du journal L'Observateur sont donc d'avis que l'opposition est prête pour le combat et ajoutent même qu'Idrissa Seck, El Hadji Malick Gakou et Bougane Gueye Dany ont déposé leur candidature. Celle de Karim Wade est annoncée pour aujourd'hui. Nos confrères des Rewmi Quotidien confirment l'information et nous indiquent donc que Karim Wade, après avoir versé sa caution à la Caisse des dépôts et consignations, va déposer aujourd'hui sa candidature pour la prochaine présidentielle. Cependant, la photocopie légalisée de la carte d'identité biométrique CEDEAO fait partie des documents à fournir et Karim, ne disposant pas encore de la dite carte, a saisi le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye pour que lui soit délivré immédiatement sa pièce. D'ailleurs, l'on nous signale dans le journal La Tribune que Karim va saisir l'autorité ce lundi par voie d'huissier. Le ministre de l'économie, des finances et du plan, Amadou Ba, faisait face aux députés samedi dernier. Et nos confrères du journal Libération nous indiquent que ce dernier n'a pas mâché ses mots en parlant de la situation économique du pays, surtout des performances accomplies sous Macky Sall. Selon Amadou Ba, le président Macky Sall a réparé une machine économique détériorée, une gabegie budgétaire, une confiance en baisse des investisseurs, une politique agricole inadaptée et une absence d'une vérité politique d'inclusion sociale. Pour ce qui est des réalisations, il dira qu'avec Macky Sall, c'est la réalisation de 1362 km de route, 216,5 km d'autoroute et 2800 km de pistes de désenclavement. Il liste aussi le renforcement de l'accès à l'électricité et aussi d'autres réalisations. Et toujours concernant la situation économique du Sénégal, le ministre a fait savoir qu'il y avait beaucoup de milliards disponibles dans les comptes de l'État, ce qui est vérifiable au niveau de la BCEAO. Terminons par la lutte dans le journal Sunu Lamb. Nos confrères reviennent sur le prochain combat revanche entre Balla Gaye numéro 2 de Guédiawaye et Modou Lo des Parcelles Assainies. Un combat qui est sur toutes les lèvres, nous disent nos confrères. Un combat qui est donc prévu au mois de janvier 2019, mais d'ores et déjà, les commentaires fusent de partout et chaque camp crie déjà victoire. Pour Mbaye Gueye, l'ancienne gloire de l'écurie Fass, on devrait assister à un duel âprement disputé puisque Balla Gaye numéro 2 est actuellement très en forme et que Modou Lo est très mystérieux. Signalons enfin avec nos confrères du journal Sunu Lamb que le samedi 15 décembre
décembre prochain. Le promoteur de ce combat va organiser au stade Lamine Gueye de Kaolack 2 succulents et sulfureux face à face. Il s'agit en premier du combat Balla Gaye numéro 2 Modou Lo et aussi de Lac de Guerre numéro 2 Boy Niang 2. Kaolack sera en feu ce samedi, écrivent nos confrères. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.